Bonjour Sandy Kofi. Bonjour Eva. Bonjour les gars, partageons. Partageons, on atteint au moins 100 les gars. Partageons. Bonjour Djenadi, bonjour mes amis ivoiriens, bonjour mes amis camerounais. Bonjour Jacques Nicole. Grâce de Dieu, bonjour, merci pour ta grâce ce matin. Bonjour Niaba Camille. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour à tous mes guilleurs d'avis, tous ceux qui viennent donner les avis, tous ceux qui donnent leurs avis. Bonjour, vous savez que moi, mon avis, c'est toujours à un autre niveau, quoi. Ce n'est pas le... J'espère que le buzz est fini. Aujourd'hui, on va donner un autre niveau. Je vais vous montrer quelque chose. Ok, c'est génial. Bonjour Françoise. Bonjour François. Bonjour. Ténor et Eni sinon. Hier, il y a eu l'arrestation de Pichering Balé. Je vous ai dit ici que... Le déclenchement de ce peuple... Je vous ai dit ici, bonjour les gars, bonjour à tout le monde. Vous savez, dans ma page, je dis mon avis. C'était l'avis de tout le monde, c'est le point de tout le monde. Et moi, je vois les choses d'une autre manière. Parce que j'ai vécu dans cette vie de vouloir être star et tout. Moi, je vis à Hollywood, je suis à Los Angeles, donc je connais tout ce qui se passe. Et j'ai vécu quelque chose comme ça, similaire, pas compagnonniste. Bon, je veux dire la vie du showbiz. Ce n'est pas une vie facile. Et je vous ai toujours dit, j'ai toujours vu la vie des stars africains, camerounais, ivoiriens, comme des gens qui sont innocents, qui ne savent pas, chacun, la pauvreté, chacun veut être star. Chacun veut être star. Mais chacun ne sait pas qu'il y a on est dans un monde de diable. La terre est sale. Cette terre est vraiment sale. C'est le diable qui vit là. Ce qui fait que pour progresser, pour faire des mouvements sur cette terre, il faut que le diable contrôle. L'affaire Eunice Ténor, vous savez bien ma position depuis que c'était pas... J'ai vu ça depuis avant même les fiançailles. Pour ceux qui me suivent, ils m'ont confirmé là que j'avais dit ça. Confirmé que j'avais dit que ça n'a même pas, ça ne se voit même pas que c'est un truc normal. Si vous avez fait des relations, si vous avez fait
vous avez voyagé, parce que quand on voyage, on découvre. Si vous avez voyagé, vous saurez que c'est juste le diable qui est en train de manigancer un enfant. Lui-même, il ne sait pas. Donc, moi, j'ai dit, je ne peux pas répéter tout ce que j'ai dit. Allez voir la vidéo, allez voir ce que j'ai dit. J'avais déjà détaillé tout. Bon, maintenant, il y a une autre révélation que personne ne connaît. C'est juste sur la même ligne dont j'étais, en parlant de cette pyramide-là, en parlant de ces gens. Parce que je vous avais dit ici que le Cameroun, en Afrique, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le gouvernement travaille avec des illuminés. Le gouvernement a vu que maintenant, là, pour tourner, pour manipuler le peuple, il faut travailler avec des blogueurs. Il faut travailler avec des blogueurs. Ce que vous voyez, par exemple au Cameroun, il y a Steve Farr, vous voyez tout ce que le Judas fait, il monte, il descend. C'est des grosses têtes. C'est des gens, Aujourd'hui, là, on a Judas au Cameroun, on a Judas en Côte d'Ivoire. Steve Farr au Cameroun et Marco c'est en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que chaque fois, vous avez vu qu'au début, le petit Apouchou venait comme un innocent. Il était innocent. On lui a dit que, gars, voilà, Makoso a cherché tout pour qu'il soit dans cette affaire-là. Parce que Makoso, c'est le père, c'est le Judas. C'est celui qui allume. Et il vient faire le pompier après. Il vient faire le pompier après. Donc, quand il vient, il crée le buzz. Le jour, quand c'est arrivé, il est sorti, il dit, oh, voilà, Apoutu est sorti. Je ne vais pas reprendre pour Apoutu. Je sais qu'il est sûr que Apoutu a déjà joint cette ligne-là. Malgré tout, je l'aime toujours, j'aime ce petit, malgré tout, parce que je sais comment il s'est battu pour être ce qu'il est aujourd'hui. Je l'aime toujours pour ça. Parce que nous, on a vu. On l'a seulement manipulé. Il a voulu durcir, mais il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Et tellement l'argent est entré dans lui qu'il ne pouvait pas. Parce que quand ces gars-là viennent sur toi, l'argent entre dans toi. Et comme l'Africain aime l'argent, il a commencé à prendre l'argent. On lui donne l'argent. Lui-même, il ne peut même partager. Il fait ceci, il fait cela. On a mis sa musique à un niveau. On a fait tout. On a fait tout pour la tirer dedans. Alors maintenant, on nous a donné... Il y a un gars qui a fait un live qui était de mon côté. Et puis, Ténor. En voit un peu plus près, on se rend compte qu'en réalité, la vidéo qui circule sur Enis Junon et Ténor là, c'est une vidéo qui date depuis plus d'1 mois. Oui, il faut que je vous le dise. Ce n'est pas hier que la bagarre a eu lieu. La bagarre a eu lieu il y a plus d'1 mois de cela. Il y a plus d'1 mois que la bagarre a eu lieu et cette vidéo était dans les mains de soit Enis Junon ou soit Ténor, ou soit en tout cas quelqu'un dans leurs entourages. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que c'est hier en même temps que la vidéo fait surface sur la toile? Pourquoi c'est hier seulement que la vidéo atterrit sur la toile? Voilà la question en toute légitimité que nous posons. Vous allez remarquer que à chaque action diabolique de la Sandra Ouattara, à chaque acte diabolique, démoniaque de la Sandra Ouattara, c'est suivi systématiquement d'un buzz. Comme au Cameroun. Oui. Comme au Cameroun. Chaque fois, c'est la même chose. Il se fait suivre. C'est colorite d'un buzz. Je vous rassure et je vous le dis, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Je vous ai montré une vidéo la dernière fois. Il y a des blogueurs qui ont été achetés par Draman et sa clique. Draman et sa clique. Vous vous rappelez, quand ils ont commencé à se diviser, je suis de la Ligue, je suis de ceci, je suis de cela, il y avait des clashs. Mais les membres même de la Ligue, les membres même de ces...
Je n'ai pas besoin, je n'aime pas appeler blogueur parce que ce n'est pas le nom. Blogueur, c'est là un abus de langage. Vous ne savez pas ce que veut dire blogueur. Je n'aime pas prononcer blogueur là. Ce n'est pas des blogueurs, c'est des influenceurs. C'est pas des blogueurs. Blogueur, ce n'est pas ce que c'est pas blogueur, on blog, on écrit, on blog. On suit. Collaboration avec la France qui a été achetée pour abrutir l'opinion nationale. Et en tout cas au niveau de l'Afrique francophone, je dirais. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire en premier. Donc, je dis à tous nos cyberactivistes, à tous nos camarades cyberactivistes qui sont attirés par les buzz, qui sont attirés par le matu de faire gaffe à cette histoire. Cette vidéo que vous voyez là, la vidéo de Inès Zinon et Ténor là, c'est une vidéo qui date de plus d'un mois. C'est une vidéo qui date de plus d'un mois. Et hier, quand Alassane lundi, quand Alassane Ouattara atterrit à l'aéroport, le même jour, quand Alassane Ouattara arrive à l'aéroport, il tient automatiquement une réunion d'urgence. Ils mettent tout en place. Tout l'arsenal. Ils ont mis tout l'arsenal en place. Tout l'arsenal a été mis en place. Et donc, ils ont lancé l'arrestation de Michel Balé et ça a été suivi de ce buzz. Et en même temps, aujourd'hui, je suis allé sur le site du gouvernement, je dirais la page Facebook du gouvernement dramanien. Et qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je trouve? Mais quand Alassane Ouattara ne se presse pas, qu'il ne se presse pas, qu'il soit serein, à aucun soit salué de ta position, qu'il soit serein, nous sommes en train de travailler à ça. Nous sommes en train de travailler à sa chute. C'est ça qui est la réalité. Nous sommes en train de travailler à sa chute. Je suis allé sur le site du gouvernement dramanien et je suis allé trouver que parmi les voitures, il y a les camions. Moi, en tant que Camerounais, je ne peux pas en vouloir à Alassane Ouattara comparativement au Cameroun. Ce gars, ce qu'il a fait en 10 ans, nous on n'a pas fait ça en 40 ans. Donc ça, c'est leur problème. Mais je suis en train de seulement vous décortiquer ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est ce qui se passe au Cameroun. C'est ce qui se passe. Mais je ne tire pas sur le point de Alassane Ouattara ici. Parce que ce qu'il a, il n'est pas, je suis ivoirien adoptif. Mais je ne suis pas, je suis camerounais. Donc ce qui fait que ce type a fait en 10 ans, nous on n'a pas fait ça en 40 ans. Fuck that shit. Donc, épargnez-moi sur Ouattara, écoutez seulement ce qui se passe, le système, comment le système marche. Ils ont retweeté le discours de Dran Ouattara du 7 août. Que les décisions qui ont été prises par Dran Ouattara le 7 août là, bon, les gens, ils ont retweeté ça. Retweeté ça pour s'adresser à qui? Bon, je n'arrive pas à se les mettre. Après, je vais voir ça. Ils retweetent ça pourquoi? Ils disent Alassane Ouattara a fait une augmentation salariale. Alassane Ouattara a donné l'argent à faire. Oui, il a augmenté le salaire. Est-ce que tout le monde a fait ça? Les prisonniers. Alassane Ouattara a fait ceci, Alassane Ouattara a fait cela. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en réalité, c'était ces points-là qui étaient les points de réclamation de Pichering Bali. C'était les points de réclamation de Pichering Bali. Donc, il faut croire à l'opinion nationale et internationale pour dire que nous avons fait tout ça, mais Pichering Bali continuait d'attaquer d'attaquer Dramane Ouattara. Donc, voilà pourquoi Pichering Bali avait autre chose en tête. C'est ce qu'il tente de faire comprendre à l'opinion nationale. Mais, je dis à mes camarades confrères cyberactivistes. Mettez les cœurs, les gars, et partagez. Et je dis à Enis sinon. Enis, nous savons pourquoi cette vidéo est aujourd'hui sur la toile. Oui, nous savons ça. Nous savons que tu es en complicité avec Dramane et d'ailleurs la femme de Dramane. Nous savons ça. Nous savons que vous tous, vous vous rappelez, coach Amon Chick a fait les photos avec la femme. Quel rapport? Quel rapport Amon Chick va filmer avec la femme du président? Suivez. Blogueurs, tous les grands blogueurs
blogueurs de la Côte d'Ivoire sont payés, financés par le gouvernement de Dramani. Ils ont une cellule pour ça. Une cellule qui se charge de la traque de nous, les cyberactivistes qui nous attaquons au gouvernement de Dramani. Il y a une cellule qui est là pour recruter. Il y a une cellule qui est là pour sélectionner tous ceux qui abordent dans le sens des buzz, de l'abrutissement de la population, de la jeunesse ivoirienne. Tous ceux-là sont financés et géré par le gouvernement de Dramane. Tout est chronométré. Donc, que ce soit Pichel Balé, que ce soit Emma Ouest, que ce soit tous les grands blogueurs qui sont ici et là, qui nous emmerdent là, qui sont là en train d'abrutir la conscience nationale. C'est des personnes qui sont gérées par le gouvernement de Dramane. Vous les voyez sans cesse. Les débados, tous ceux-là sont dedans. Nous savons ça. Mais ce buzz ne pourra pas faire oublier aux Ivoiriens ce problème de Pichel Balé. Nous allons travailler à ça. Nous allons maintenir cet affront dans la tête et dans l'esprit des Ivoiriens. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour travailler pour ça. Et nous allons travailler à ça. Et c'est nous qui allons avoir le dessus. Parce que nous avons la vérité avec nous. Et c'est nous qui allons gagner cette guerre. Parce que nous sommes du côté de la vérité. Et Dieu est toujours du côté de la vérité. Alors, nous sommes sans crainte et nous allons gagner. Ayez des millions de vues. Le coach Amon Chic. Coach Amon Chic, elle travaille pour qui? Pour le fils de Dominique Floro. Elle travaille pour le fils de la femme de Dramane. Vous comprenez? C'est des gens qui sont c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est savamment mis en place. L'opinion populaire ne peut pas comprendre ça. C'est un autre niveau. Voilà pourquoi. Vous ne comprenez pas. On envoie un autre du buzz pour contrecarrer le buzz qu'a pu créer l'arrestation de Pichel Balé. Voilà pourquoi cette vidéo humiliante est sortie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Un buzz qui est mal tombé. Tout le problème. C'est une vidéo qui a été faite il y a plus d'un mois. Mais on la met aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour contrecarrer le buzz. Parce que hier, je vous dis qu'il y a eu une réunion d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent tous les cyberactivistes pour voir qui a un buzz, qui peut lancer un buzz aujourd'hui. Alors, sinon, elle sort cette vidéo pour dire ça là, ça peut faire le buzz. Et on balance la vidéo. C'est ça, effectivement, la réalité des choses. Et nous savons tout ça. Le son est coupé. Est-ce que le son est bon? Vous entendez ou pas? Donc, vous comprenez, chers camarades? C'est ça le problème. Et nous disons, arrête. Parce que quand on a lancé cette histoire, l'histoire de la vie chère, elle a fait une vidéo où elle est allée s'asseoir pour dire que la vie chère là, c'est partout. Elle apporte dans le sens du gouvernement de la manière qui dit que c'est à cause de la conjoncture mondiale que la vie est chère en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et nous disons, arrête. Vous dites que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Chez nous, on n'a même pas la vie. Au Cameroun, il n'y a même pas la vie. Vous êtes encore dans la vie est chère. Nous, on n'a pas de vie. Dans ça. Quitte dans ça. Nous te disons, quitte dans ça. Arrête ça. Si tu n'arrêtes pas ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire qui retiendra ce que tu es en train de faire. L'histoire retiendra ce que tu es en train de faire. Oui. Parce que jusqu'à présent, toi et Tenon, il n'y a pas de problème entre vous. Vous êtes dans vos vies tranquilles. Il y a une petite brouille entre vous qui date de plus d'un mois. Je vous ai dit ici que Eunice, Ténor, a été contracté. C'était un contrat avec Eunice. Il n'y a un contrat. Ténor, quand on tue quelqu'un au Cameroun, on manipule, il devait faire la prison, il ne fait pas la prison.
Alors, les gars, puisque Ténor était dans son stress, je reprends encore l'histoire. Et Ténor était dans son stress quand on lui a dit, si tu dois servir le diable, toutes tes chansons que tu vas chanter, tu dois être satanique. Tu dois faire des chansons avec des yeux sataniques. Regardez toutes ces chansons. Les chansons qu'il a pompées, c'est des chansons avec des yeux sataniques. Ténor a constaté, ses parents ont constaté, ils ont dit, gars, mon frère, sors dans ça. Dans ça, tu sors dans ça. Ténor a dit que bon, je ne vais plus faire ça. Franco vit sa vie. Ténor aurait pu faire sa vie. Ténor est parti dans une dépression qui n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il commençait à monter au Cameroun. Il était même en prison au Cameroun. On a raflé une boîte ou une machine. Vous vous rappelez tous ces scénarios. C'était le stress, c'était la dépression, c'était le genre qu'on a fait à Fish. Fish est mort. Fish a fait dans sa dépression. Il a fait l'accident. Il est mort avec son manager. Vous vous rappelez aussi de ça. Donc ça veut dire que quoi? Que Ténor, dans son stress, a tué quelqu'un. A tué quelqu'un. Eunice Zenon, ce n'était même pas le genre de femme de Ténor. Ténor, ça se voit même maintenant, que c'était même pas son genre. Alors on lui a dit, donc, tu sors, on te donne le canal d'or. Ça se passe où? Tu sors, tu es en prison. Tu as tué quelqu'un, on te met en prison pour quelques jours, tu es malade. On dit que oh, Ténor doit sortir pour un traitement. On laisse les gens comme les Salomon Béas en prison, ceux qui n'ont même pas fait quelque chose, qui n'ont même pas tué. On les laisse, qui ont la même maladie que Ténor, la pneumonie. On le laisse en prison, mais on fait sortir Ténor. Dessus quoi? La cerise sur le gâteau, on lui donne un canal d'or. What the fuck? On lui donne un canal d'or. On dit, ok, voilà le canal d'or. Tous ces gens-là travaillent pour ça. D'accord, maintenant, est-ce que tu peux vivre au Cameroun? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux être star au Cameroun? Tu ne peux pas. Les Camerounais ne t'aiment plus. Les Camerounais veulent que tu ailles en prison. Les Camerounais disent ce machin. Les Camerounais ne te supportent plus parce que tu dois aller en prison. Alors, la Côte d'Ivoire, elle est le Eldorado. Elle est le Eldorado du Camerounais. Quand le Camerounais est en Côte d'Ivoire, il est au ciel parce qu'il fait son argent. C'est là où les stars camerounais vont faire le concert, vont faire le ceci, vont faire le cela. C'est en Côte d'Ivoire. Eunice, il récupère Eunice. Chérie, viens. Le bébé, comme tu aimais le bébé, là, viens. Et comme tu dis que je ressemble à Arafat, qu'elle ressemble à Arafat, aucun rapport. Aucun. Elle brillait, elle faisait ses collets. Elle brille bien. On l'a pris. À l'époque, le Judas, Makoso l'appelait toujours, voilà, ma fille. Ils se sont arrangés, contrat, bon, il faut qu'elle soit ton manager, il faut qu'elle te lance. Elle a commencé à la mener dans tous les radios de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont aimé, les Ivoiriens l'ont embrassé. Donc c'était pour dire que c'était un contrat arrangé par ces illuminés, par ce Judas qui est le chef. Le chef. Et il y en a les autres, les yaka, les machins, tous ces gens-là, qui ne savent pas là où ils sont. Ma coach était obligé d'expliquer à Apuchu, bon, nous on est les deux. Parce qu'à la longue, Apuchu a give up. I cannot, je ne peux plus, je ne peux plus rien faire. Il y a l'argent qui entre là, je fais comment? L'argent entre comme l'eau. Je fais comment? Si tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Donc, Eunice Zenon est entrée. Son père est procureur. Son père travaille pour le gouvernement. Eunice Zenon est arrivée. Pour lui faire plaisir, on lui dit, ok, elle va lui donner le palais de machin. On lui a donné le palais. On lui a donné le palais. C'était pour qu'il commence à faire de l'argent. Les gars, mettez les cœurs. On signale. Mettez les cœurs. On lui a donné le palais. Elle entrait partout, on achetait les tickets. Parce que tous ces gens-là sont partout. C'est les docteurs, c'est les pharmaciens, c'est les molarés, tout ça là. Tout un groupe. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Ça, c'est Hollywood, les gars. Ça, c'est Abidjan Hood. Disons ça comme ça.
Elle est partie partout. Quelle comédie elle peut faire? Quelle comédie elle peut faire, les gens rient? Vous savez, moi j'ai tiré sur Ténor ici, sur Eunice. Seigneur, je ne fais pas la partie. Je ne suis pas partial. Quelle comédie? J'ai dit ici que Eunice, non, elle est tellement une bonne actrice. Ça veut dire que c'est collé, l'actrice, l'acteur, c'est les yeux. Quand elle fait ces collés-là, sa façon de faire, sa façon les trucs comme ça, là, c'est ça qui attire les gens. Mais en stand-up, en stand-up, en stand-up, tu ne peux pas, maman. Coupe tes trucs, tu fais ton argent. Tu peux faire même plus d'argent là-dedans. Tu ne peux pas. Du côté de Ténor, Ténor n'est pas un rappeur. Ténor n'intrigue pas. Ténor vient aux États-Unis, on va dire, what the fuck is that? Ça, c'est qui ça? C'est quel rap ça? Ténor n'est pas un rappeur, mais par contre, c'est un chanteur. Mais par contre, c'est un chanteur. Mais puisque le diable le force de faire ce qu'il veut pour progresser, il est en train de durcir. Vous vous rappelez, il a coupé avec Universal Africa. C'est la chaîne. C'est la même chaîne. Donc, il ne peut pas. Ténor a la voix. Ténor chante. Vous avez vu son morceau. Et même avant, quand Ténor partait, il a dit, il a sorti un morceau. Ne m'appelez plus. Avec, c'est même pas quel chanteur là. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Je ne suis plus là. Il n'est plus là. Mais sa musique, maintenant pour récupérer, Ténor ne peut pas. Il a tout sa tournée en Europe là. Ça a donné quoi? C'était pour lui relever la dépression. Mais pourtant, lui-même, assis, il ne peut pas. Il sait que tout ça là, et tu vas marcher avec les Samuel et tout, les Fali et Poupa, tout c'est la connexion. Tout c'est ça. Quand il fallait remplir les sacs, Ténor peut remplir la salle. Quand on parle de Ténor, est-ce que même Didier Arafat a de son vivant? Quand il chantait là, le Bataclan même, Ténor a rempli le Bataclan. Ténor a rempli même les petites salles de boîte de nuit de Nantes, de Paris là, rien. Mais excusez-moi, quand il se met seul, comme Arafat parfois était attaché dans ça, Arafat disait que il faisait les signes, il disait que quand je me mets seul parfois, je vois ma vie. Je ne sais pas comment ça va devenir. Ce gars est en une dépression. Il est engrené dans cette chaîne. Donc Eunice travaille pour eux. Pour vous dire que du côté du Cameroun, il y a Steve Fa. Oui. Attendez, il va finir ça. Oui. Et aujourd'hui, le jour même où Pichine Bala a été arrêté, où la population ivoirienne est en train de réaliser le visage hideux, diabolique de Draman, on envoie ce buzz pour essayer de contrecarrer le buzz que peut créer la restauration de Pichine Bali. Et nous dirons, arrête. Arrête. Je le dis, même à Kodjamon chic, je te le dis, on vous regarde, on vous voit. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez parce que ça va se retourner contre vous. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Le roi du buzz, le maître du buzz, Arafat, il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? 6 pieds sous terre. Mais pour vous là, ça va arriver. Tout le monde va passer comme si rien n'était. Tout le monde va passer sur cette terre comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Ce que les gens vont retenir de toi, c'est des bonnes actions que tu as posées sur terre. Toi, tu travailles contre ton peuple. Ton peuple affamé. Ton peuple martyrisé. Ton peuple maltraité. Ton peuple brimé. Ton peuple affamé. Toi, tu travailles contre ce peuple. La Côte d'Ivoire est affamée. Le Cameroun est affamé. Et sa femme. Contre son peuple. Ce problème de Pichine Bala là a été commandé jusqu'en France ici. Oui, c'est une réalité. C'est été commandé depuis la France. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire. Dès que Draman arrive à l'aéroport, organise une réunion d'urgence. On essaie de voir tous les paramètres.
comment il faut faire pour lancer, pour la prendre, pour la mettre en prison. On actionne tout. Et quand on la met en prison, le buzz que ça va créer, comment on fait pour contrecarrer le buzz? On crée un autre buzz pour contrecarrer ce buzz. Et le buzz qu'il faut créer, il faut appeler les blogueurs et les influenceurs. On appelle tout le monde, personne n'a de buzz. C'est toi, Eunice Gino, qui sort une vidéo qui est venue depuis un mois. Vous pouvez le mettre sur la toile. Dieu te voit. Dieu te voit. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en contact, je le dis, depuis hier, je suis en train de le dire, nous sommes en contact avec BBC. Nous allons avoir une conférence de presse le dimanche. Toi qui dis que le coach a quoi à voir avec ce problème. Le coach Amochic, quel rapport? Qu'est-ce qu'elle apporte pour la Côte d'Ivoire? Pour qu'elle se filme, pour qu'elle aille se filmer avec... Elle a fait quoi? Non, franchement. Donc vous ne comprenez pas qu'on est en train de fabriquer. On fabrique les influenceurs. Les gens se sont creusés. Par exemple au Cameroun. Ils ont commencé à monter. On dit qu'il y a un petit là, comment on appelle? Comment on appelle? Quel est le président des blogueurs du Cameroun là? Du Cameroun. Je vois, on dit président des blogueurs. Et mais hier, dans ma surprise hier, dans mes waka hier, je tombe dans un live où ils sont justement en train de parler. Attendez, je vais vous faire voir ça. J'ai fait le screenshot hier. Je vais vous montrer, attendez. Le dimanche qui vient, Charles. Ils sont en train de parler avec la fille qui a dit à Eto'o, qui a commencé à saboter Eto'o, que machin, elle veut un ticket pour... Attendez, je crois que c'est ça ici. J'ai vu un live hier où Steve Fa était là. C'est sûr qu'ils ont enlevé ça. Je crois qu'ils ont enlevé le live. Mais j'ai fait une capture. Ils ont enlevé le live. Mais je crois que j'ai fait une capture d'écran de ça, non? Ils ont enlevé le live. Et il y avait du Cameroun, Steve Fa, la fille qui criait que machin, ok, tu dois lui donner son passeport là. Elle était là. Il y avait aussi la main ici et toi crie bien. Ils ont enlevé ça. Des petites erreurs que vous faites. Et ce qu'il faut, les gens réfléchissent. Steve Fa, je vous ai dit ici que Steve Fa est, le live est là. Hein. Le live est sur quoi, Marius? C'est sur la page de qui? C'est sur la page de qui? Pourtant, j'ai fait une capture. Le live est sur la page de qui, Marius? Donc, Steve Fa est comme Makosso. Vous vous rappelez au début, là, Steve Fa est Makosso. Donc, Steve Fa est considéré comme le Makosso, le Judas du Cameroun. Donc, Steve Fa est payé. Dans la page du Cameroun. Donc, Steve Fa, maintenant, vient causer avec cette fille. Parce que cette fille a dit, a framponné Eto'o pour dire à Eto'o que je veux un ticket. Je veux un ticket pour la Coupe du Monde. Donc, Steve Fa vient, il prend celui qu'ils appellent le président des blogueurs. Je ne sais pas comment on l'a choisi. Peut-être c'est un ami de Steve Fa. Qui est président des blogueurs pour commencer à causer. Et la petite mince là,
Ils étaient tous là, ils ont fait des commentaires. Comment ils vont faire pour insulter, pour gérer la Coupe du Monde. Comme ils ont fait à la CAN. Donc, nous, on vous voit. Nous, on regarde ce que vous êtes en train de faire. Mais vous pensez que tous les Camerounais qui sont bêtes, il y a les Camerounais qui ont un autre niveau, qui réfléchissent plus loin que vous. Steve Fa, ce que tu fais, tu abrutis la jeunesse. Makosso, tu abrutis la jeunesse de l'autre côté. Tu abrutis la jeunesse de l'autre côté. Je veux bien vous faire écouter ça. C'était vraiment... c'était du n'importe quoi, franchement. C'était du... Moi, j'ai suivi ça 2 fois. J'ai dit que, mais ça, c'est quoi ça? Si vous faites... Tu réunis les blogueurs. Vous êtes en train de parler. Je sais pas... C'est ça. Elle apparaît dessus. Alors, regardez. Ma princesse Natacha, je te suis depuis... Bon, c'est notre Roro. C'est notre Roro. Je te suis depuis longtemps. Je t'ai toujours apprécié, même quand tu as été chamboulé par quelqu'un que je peux citer le nom. Parce regardez comment il flatte. C'est un nom, mais tu sais de qui je parle. La personne qui t'avait insulté. Lui, il a déjà pris les 3 autres. Parce que celle-là est déjà dedans. Lui, il est déjà dedans. Maintenant, il veut prendre celle-là. Tu es revenu. Alors, tu as suivi ce direct. Ça me fait chaud. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous comprenez un peu? Je suis obligé Donc, lui, il veut faire le genre de Makos. Mais au Cameroun, d'abord, ils n'ont pas d'argent. Au Cameroun, tu ne peux pas faire ça. Tu peux que faire ça. Au Cameroun, il n'y a pas d'argent pour les mégas. Les gars sont pauvres. Et puis, dessus quoi? Gars, c'est une transition. Hein. Les Ivoiriens, on est ensemble. Vous êtes suivis à partager toujours. J'ai aussi suivi ceci, qui était très intéressant. Vous connaissez la vraie... Il y a quelque chose du pays ici, là. Moi, je suis en train de m'énerver. Je suis en train de mettre les organes, mes bébés. Je suis en train de m'énerver. Il a demandé qu'on ne m'énerve pas. Plus vous m'énervez, plus mon inspiration ne fait que grimper. Plus vous m'énervez, plus mon inspiration ne fait que devenir sauvage. Et là, ici, il y a énervé. Et comme je m'énerve, ça va péter. Monsieur le président de la République du football au Cameroun, je vous invite ici à cette table. Asseyez-vous. Ce que vous venez de faire dans ce pays en ce moment, à la nouvelle génération que nous sommes, n'est pas normal. Pour cela, il faut que je me peinte d'abord parce que je dois vous dire exactement ce qui sort de mon ventre. Si je ne suis pas sous, je ne peux pas parler ce que j'ai déjà pensé depuis au moins 3 jours aujourd'hui. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Monsieur le président de la République du football au Cameroun, je suis un jeune Camerounais, provocateur de conscience. J'influence certains et certains aussi m'influencent. J'ai vu votre liste des personnes que vous avez choisies pour aller représenter les Camerounais au Qatar. Moi, j'ai envie de vous poser une seule question, monsieur le président du football camerounais. Lorsque vous rajoutez à votre liste des personnes qui vont aller représenter la jeunesse de ce pays au Qatar durant le mondial, et que vous rajoutez des homosexuels, Mazukeber peut me bloquer. Tu ajoutes l'Enchele dans la liste là, pourquoi le Gambé? Nous on t'a fait quoi? Qu'est-ce que nous on t'a fait? C'est-à-dire que des gens que tout le monde connaît que ce sont les Enchele, ce sont les doubles sims. Andepso, ce sont les Gambé. Tu les rajoutes. Ça veut dire que tu as courage de l'homosexualité dans le pays ici? Moi, mouton, le seul et unique fédérateur national, dans Sokoton Brakata, dans un SIA modèle je suis là, rien que pour le développement. Je n'accepterai jamais une merde pareille. Vous ne pouvez pas faire croire à la jeunesse camerounaise que leur seul modèle sont les doubles signes, que leur seul modèle sont les Ngabé. On sait que les projets de normalisation de l'homosexualité dans le pays ici est déjà en marche et qu'à tous les niveaux, on essaye de vouloir inculquer cela à la jeunesse. On a des personnes qui figurent dans votre liste que tout le monde sait que ce sont les Ngabé. Ce sont les doubles signes, les gens qu'on plante par devant et par derrière. Vous les rajoutez dans une liste comme celle-là. C'est pour démontrer à toute la nation que nous, donc moi, mouton, je suis une chèvre. Assez le vieux. Le président de l'Africa Foot, le Gambé, le grand frère du dragon noir, Mapamba, double dragon. Tu vas accepter qu'une chose pareille te soit collée à l'image, monsieur le président de la République du football au Cameroun. Pourquoi vous voulez démontrer à toute cette jeunesse qui nous suit, nous qui conscientisons la jeunesse, nous qui appelons les gens à être des vrais patriotes, nous qui appelons au vrai sens du civisme et de la morale au Cameroun, nous qui éduquons et sensibilisons les masses, nous qui provoquons les consciences tous les jours, nous qui encourageons les jeunes à se mettre au travail et à fuir la facilité, et à comprendre que dans un pays, dans une société comme celle-ci, où tout est dû, il faut qu'il double encore d'ardeur pour pouvoir
s'en sortir et pouvoir nourrir leur famille. Vous voulez nous démontrer aux yeux du monde que nous ne servons à rien. Vous nous remplacez par les doubles signes, par les PD. Et vous croyez que nous, on va accepter ça? Non. Je vous en prie. Dites-moi exactement quel est le problème que vous avez avec nous. Nous, cette jeunesse des réseaux sociaux conscientisatrice. Cette jeunesse qui ne partage que de la positivité à longueur de journée. Cette jeunesse qui sensibilise et éduque les masses. Cette jeunesse qui nous regarde tous les jours. Nous les encourageons à être des jeunes entrepreneurs. Nous les encourageons à oser, à être des hommes disciplinés, des hommes intègres. Cette jeunesse à qui nous attirons toujours l'attention, de ne pas se jeter dans la facilité, de ne pas se jeter dans le jeu de hasard. Moi, personnellement, Mouton, le fédérateur national, j'ai juré que sur ma page, ils m'ont contacté plusieurs fois. Voilà les messages qu'ils m'ont envoyés pendant des mois et des mois, me demander d'avoir ma part de code promo, histoire d'encourager ma jeunesse du Cameroun à se déverser dans le jeu de hasard. Qui suis-je pour empêcher tous les jeunes de cette république de ne plus jouer au jeu de hasard, de ne plus miser leur vie, leur carrière sur le hasard, mais sur le travail? Je ne suis personne, je n'ai pas assez d'audimat, je n'ai pas assez de puissance pour le faire. Mais je suis sûr que par le fait de refuser cette code de promo sur ma page, je participe à empêcher que certains de mes fans puissent tomber dans le piège de la facilité et du hasard, mais de se mettre au travail. Est-ce parce que nous avons choisi de ne pas utiliser ces codes de promo qui encouragent les jeunes à entrer dans la facilité? C'est pour ça que vous ne nous emmenez pas au Qatar. C'est pour ça que vous avez choisi les doubles signes, les Nchele, Vous nous faites ça? Vous nous faites ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Comme on dit souvent chez nous au quartier, j'étais même fait quoi? Qu'est-ce que j'étais fait? Vous voulez démontrer quoi? Vous voulez démontrer à la jeunesse camerounaise qui nous suit que nous ne foutons rien sur les réseaux sociaux, que nous ne représentons rien, que nous sommes des médiocres? Vous voulez démontrer à la jeunesse camerounaise que nous sommes des feignants, les imbéciles et les idiots? Vous voulez démontrer à la jeunesse camerounaise que ceux qui ont été choisis sont les meilleurs et méritent et que nous sommes des médiocres, on ne mérite rien? Vous nous laissez au détriment des autres? Vous choisissez les fesses percées? Vous voulez promouvoir votre réveil dans ce pays de façon technique? Vous savez très bien que ces enfants ont apparu dans la liste d'Intellet avec des preuves et des preuves. L'autre qui a été molesté par le colonel, on a banalisé. Qu'est-ce que vous voulez vendre à cette jeunesse? Quels sont ses repères? Vous voulez dire à la jeunesse que pour être dans votre liste, il faut donner son derrière, il faut qu'on framponne son bazin? C'est ce que vous voulez dire à la jeunesse? Certains vont me répondre oui. Dans la liste là, est-ce que tout le monde est entier? Mais je vous dis encore que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, l'implantation de l'Omontsoka dans le est en projet et en cours. La propagande du PSC par derrière est en cours dans ce pays et il injecte subtilement dans tous les projets. Bientôt vous allez voir dans vos différentes séries télévisées, on va vous présenter des personnages Nchele. Il dit Nchele et on va les rendre stars dans vos séries télévisées. Ça a déjà commencé avec les comédiens, les créateurs de contenu, les artistes, en so on, en so forth. De toutes les façons, il faudrait que les gens soient témoins. Il ne faut pas dire demain après que wow, quand on a fait la liste là, moi je ne savais même pas, là même moi je ne connais même pas. De toutes les façons, il demandait à ce qu'on mette juste une liste des influenceurs qu'il avait choisis pour les amener au Qatar pour qu'ils fassent la promotion des banques des billets d'avion et tout ce que ça comporte. Oh wow, tu ne connaissais pas, moi étant là informé. Mais bébé, s'il vous plaît, taguez-moi le Ngambé ici. C'est notre grand frère à nous tous pour certains, le petit frère de certains autres. C'est notre champion du monde entier. C'est l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Nous, on lui a donné son café, on lui a respecté. Le Gambé, tu ne peux pas venir aujourd'hui avec tout le travail que tu as fait depuis que tu es président à la Fédération camerounaise de football, encourager le tchéléisme. Quand il était d'abord, il y a d'Angouavé, l'Angala, mon frère. Et là où on a cassé, le Gambé n'a pas accès à l'Angala, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo que tout le pays a gagné, non, père. C'est après que moi, l'Angouavé, non, tu es d'abord un grand frère que tu es occupé uniquement de ce que tu fais, que tu es très occupé par tes occupations à la FECA Foot. Moi, je suis d'abord content parce que grâce à toi aujourd'hui, tous les joueurs de première division au Cameroun ont le salaire. Tu as non, au moins minimum de 100 colos. Et il faudrait qu'on vérifie même ça parce qu'il y a certains clubs qui ne payent pas les joueurs. Les joueurs qui ne payent pas la plaignez-vous. Envoyez-moi des messages en inbox. Moi, je dis au Gambé qu'on ne vous paye pas. Et alors, il va prendre des résolutions. Monsieur Samuel Eto'o fils, là, c'est ton nom. Le président de la Fédération camerounaise de football. Le grand frère de Étienne Eto'o et de David Eto'o. Mapamba, double dragon. N'entre pas dans la saleté RP. N'entre pas dans les choses de garçon, caca, fille, les chemins. N'entre pas dans les ouais là, le vieux. Ne me rajoute même pas dans la liste. Mais enlève l'Nchele là. Tu ne connais pas ce qu'ils vont aller faire là-bas au Qatar. Les gars là peuvent te utiliser une vidéo là-bas au Qatar pour que tu vois dans ses mains. Ne me jose pas que tu as demandé à quelqu'un de te créer une liste des influenceurs. Contrôle comme la liste. Tu es d'abord un bon Camerounais, il faut surveiller tout. Surveiller la liste là comme tu as surveillé le ballon, comme tu as surveillé les joueurs en Coupe d'Afrique des Nations. Où nous sommes sortis 3e et fiers d'être sortis 3e. Répète, enlève l'Nchele là dans la liste là. Si tu veux, tu ne les remplaces pas par moi. De toutes les façons, moi, je connais le travail que je vais faire lors de la Coupe du Monde. C'est un travail que je fais depuis des années. Et personne ne m'a jamais payé pour ça.
Et personne ne m'a jamais interdit de le faire. Et personne ne m'a jamais donné l'autorisation ni me payé pour le faire. Je le fais avec mon cœur. Je le fais avec les organes. Mon poumon, mon cœur, mon pancréas. Plus mon cerveau. Dieu merci pour l'inspiration. Je le fais gratuitement pour le pays. Je veux que les Camerounais gardent en mémoire un de ces moutons qui n'était pas mouton comme les moutons du Nord, mais qui était un mouton intelligent. Arrêtez de traiter mes frères du Nord de bêtes. Les plus intelligents de ce pays viennent du Nord. Le plus grand commerçant camerounais vient du Nord. Le plus grand élévateur et cultivateur vient du Nord. Le plus riche du Cameroun vient du Nord. Le premier président de la République du Cameroun venait du Nord. Peut-être que le troisième aussi peut-être risque de venir du Nord. Attends, mais pourquoi on va aller back là? Comment il est là, lui, là? Je ne pensais pas. C'est mon qui va être ça. Vous ne le voyez pas. Monsieur Lungambé, tu es le papa de la nation. Qu'est-ce qu'elle a compté comme ça? Tu es le papa de la nation du football. Prends en considération ce qui était dit. Si tu veux me rôle pour me puta mon gata, pas besoin d'envoyer des gros bras. Moi, je n'ai pas la force pour encaisser les coups. Appelle-moi seulement sur mon numéro qui est sur ma page. Tu m'indiques le commissariat ou la gendarmerie où il veut seulement go entrer en cellule. Et ne veux pas faire ma recherche. Si tu penses que dans cette vidéo, il dit quelque chose de mal, si c'est la DSP que tu veux que go, et d'envoie-moi à pied, go là-bas, mon pote, ma femme. Si c'est au sérieux, il n'y a pas moi seulement. Si c'est la Semilo, c'est d'abord toi le grand King Kong, tu es d'abord nommé colonel général au Cameroun. Moi, je ne fais pas la vidéo 6 mois pour t'insulter, mais c'est pour te juste dans ta liste là, il y a l'Enchele. Et si tu go au Canada avec l'Enchele là, ça veut dire que tu soutiens l'Encheléisme au Cameroun. C'est tout ce qui a été dit. Tu sais qu'il y a l'Enchele dedans. Il y a les bénéfices là que sont l'Enchele. On ne prend pas dedans, on ne prend pas dedans. Répète. C'était tout ce que j'avais à dire ce soir, c'est ma colère. Je suis sorti de mon ventre parce que moi j'ai bu. Et sous. C'était moi. Moton, le seul. Il a tout dit, bon. Il a tout dit. Ce monde est contrôlé par eux. Ce monde est contrôlé. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est que au Cameroun, en Afrique, au Cameroun, les médiocres, ceux qui font du bon travail, on ne leur donne pas la valeur. On ne leur donne pas la valeur. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui va se plaindre quelque part que je veux le billet, tu ne me donnes pas le billet, et on envoie Steve Fa te draguer, on ne peut pas te draguer, te flatter, que calme-toi, tu auras ton billet. Calme-toi, tu auras ton billet. Il y a des gens, c'est des gens que, moi je les appelle pas, comme il a dit Tchèle, moi j'appelle tout ça, c'est la pyramide, c'est les illuminés. Vous vous rappelez, il y a des gars au Cameroun qui ont refusé. Parce que quand tu vas à OneXBet, pour la promo OneXBet, si tu sais le code promo là, il y a les gars que peut-être on leur propose des trucs à faire, du satanisme, et ils refusent. On dit, ok, si tu refuses, tu es coupé. Happy de Foulan est devenu, il y a le gars qui a créé le Mbole. À l'époque, quand Steve Fa a pris l'argent, 1 million, la vidéo de la CAN, le gars même qui crée le Mbole n'est pas parmi. Il a refusé. Il a refusé. Maintenant, il est en train de faire des posts. Allez dans sa page, voir des posts qui postent. Les gens vont commenter que oh, le gars est malade. Le gars est malade. Non. Il n'est pas malade. Il y a des gars qui refusent que ce que vous me faites signer là, je ne peux pas signer. Mais comme au Cameroun, la pauvreté. La pauvreté. Vous avez vu Kabin Namdi crier. Oh là. Qu'est-ce qu'il a même dit, dis donc. Eh, vraiment de Dieu. Quand je vois les trucs comme ça, ça me fait un genre. J'ai vu comment il a crié que l'ambassade du Cameroun venait aller sauver, il a enlevé toute la vidéo aussi. Allez sauver Ténon. Ténon va mettre Ténon en prison. Allez sauver Ténon. Comment tu peux te lever le matin? Voilà les gars qui travaillent pour ce gouvernement. Il a fait une vidéo hier où il a commencé à crier exactement comme Makosso a fait la dernière fois. Il a commencé à crier que Ténon est en prison. On va arrêter Ténon. Appeler l'ambassade du Cameroun pour leur dire que c'est cela. Je vais moi-même me livrer. Oh, c'est sur quelle page, les gars? Marius, c'est sur quelle page? Toi qui es mon gars là-bas. Comme il a tellement de pages. Voici ça. Voilà, bonsoir, dames et demoiselles et messieurs.
Et c'est Cabrel. Je vais pas être long dans le direct, mais je veux vous dire, s'il vous plaît, dames et demoiselles et messieurs, peuple camerounais, peuple ivoirien, l'histoire devient de plus en plus très grave. À l'heure que je vous parle, Ténon est en danger en Côte d'Ivoire. Il dit bien, Ténon est en danger en Côte d'Ivoire. Vous savez, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Je viens d'avoir une information très capitale et ça me vient tout droit. Ne demandez pas où l'information sort. Ce que je veux, c'est d'interpeller les autorités camerounaises et ivoiriennes de tuer cette histoire de Ténon. Parce qu'à l'heure que je vous parle, la police est en train de se rendre à l'hôtel Ivoire. Parce que Ténon, là où il est là, il est en Côte d'Ivoire. Et Ténon est à l'hôtel Ivoire. Et Enis a porté plainte. Et Ténon doit se faire arrêter. Donc je prie comme ça les autorités camerounaises de tuer cette histoire. Et j'interpelle comme ça le grand frère Makosso. On connaît ta puissance digitale, on connaît ta parole en Côte d'Ivoire. C'est le moment de lancer le direct pour qu'on tue cette histoire. Vous connaissez par quoi Ténon est passé et vous connaissez tous les problèmes que Ténon a eu. C'est pas le moment. Je vous dis, la police est en train de se rendre à l'hôtel Ivoire où Ténon se trouve à l'heure actuelle parce qu'il avait 2 dates en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, c'est le moment de tuer cette histoire. Nous connaissons tous l'histoire que KS Blue a eu ici au Cameroun par rapport à un conseil qu'il a proposé. Et puis, il y a eu les problèmes. Et KS Blue devait se retrouver là où il devait se retrouver. Et on a tué cette histoire. Donc, je prie comme ça. Ouais, le petit Ténon, ça ne va pas. Ça ne va pas, mon petit. C'est-à-dire que tu fuis même les problèmes. Tu peux t'adosser quelque part et te suivre. Depuis, les gens sont en train de m'appeler Cabrel. C'est toi qui étais à l'hôpital le jour que Ténon a fait l'accident. Il y a eu un cas, ton mot c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois dire? Pour le moment, je n'ai rien à dire. J'ai juste un truc à dire à cette fille. Eunice, tu es notre soeur. Tu nous as soutenus. On était à l'hôpital ensemble quand Ténon a eu les soucis. C'est pas le moment. Tu ne devais pas, ma chérie. Tu ne devais pas. Porter plainte, ça a aggravé la situation de Ténon. Parce qu'à l'heure que je vous parle, Ténon à l'hôtel Ivoire. Et on a porté plainte à Ténon. Et Ténon doit se faire arrêter. Et c'est même le moment pour les autorités camerounaises. Camerounais, j'ai trop les problèmes. Camerounais, moi, je suis en train d'aller au sport. Et puis, j'ai reçu une information sous ce su. Il dit bien sous ce su. Ouais. Voilà les gars qui se lèvent le matin. Ils sont tellement... La pauvreté va faire, les gens vont n'importe quoi. Tu te lèves le matin, tu cries. Tu cries. C'est tout un groupe. Steve Fall les a tous pris, comme on a fait en Côte d'Ivoire. Steve Fall les a tous pris. Que c'est eux qui contrôlent. Que quand ils parlent là, c'est sous ce su. Que c'est sous ce su quand ils parlent. Je vous montre une autre dernière. Ouais. C'est alors c'était la chipate seulement. Demande de Dieu. Un pays que les gens n'ont même pas honte. Les gars, mettez des partages. Il n'y a pas assez de partages. Coucou mes soleils d'amour. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Mes soleils d'amour. Malgré tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment, malgré tout ce traumatisme qu'on vit au quotidien, malgré la peur dans laquelle on est en train de vivre actuellement, cette psychose-là. Parce que oui, ça ne va pas du tout, hein, ça ne va pas. On ne peut plus mettre le pied en arrière comme ça là, sans avoir peur d'heurter une pierre. On ne peut plus avancer comme ça sans avoir peur de tomber quelque part. Tu regardes à gauche, ça ne va pas. Tu regardes à droite, c'est pareil. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Plus un pas sans entendre que telle personne a fait ci là-bas. Sans entendre que telle personne a fait ça là-bas. Donc vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pas plus tard qu'hier, cette dame-là qui a complètement, carrément, sa belle-sœur pour soi-disant éponger ses dettes. Donc maintenant, le Cameroun est devenu, je ne sais pas, la cour du roi Péto. Le Cameroun est devenu un enfer. Déjà que quand quelqu'un a un problème avec quelqu'un, non, c'est la bastonnade. Quand quelqu'un a une situation comme ça, tu as des dettes, on ne sait pas qui t'a fait contracter des dettes et tout. Tu décides que non, pour éponger tes dettes, tu vas tuer les gens. Donc, je ne sais même pas, j'ai l'impression qu'au Cameroun, on a besoin des hôpitaux psychiatriques. Ça ne va pas. Il nous faut des hôpitaux psychiatriques ici là pour prendre soin des gens. Les Camerounais sont en train de devenir fous. Ça ne va pas dans la tête des Camerounais. On est en train de sombrer. On est en train d'entrer dans... C'est comme un film. C'est comme un film quoi. C'est comme un film. Ça ne va pas.
genre là, on ne comprend pas. On est devenu un pays de faits divers. Chaque jour, les faits divers. On ne vit que de ça. On ne vit que de ça. Ouais, mon beau pays. Ouais, le beau pays. Le beau pays là est en train de sombrer. Voilà que la rentrée. Voilà la rentrée. Mes frères ivoiriens, c'est la rentrée au Cameroun. Voilà la rentrée. Ça on disait, tu dis que, mais mon gars, ta gestion va bientôt, ça va bientôt finir. Tranquillement, tranquille. Est-ce que nous passons sur ce là, il y avait 8000 Pendant qu'on cassait ma... Si toi-même tu y vas là-bas, tu confirmes le code. Si tu y vas, tu confirmes le code. Dans vos histoires de marabout, là, moi, ça se passe dans quelle république, non? J'ai vu mes ascendants travailler. J'ai vu mes ascendants travailler quasi dans notre famille. Je peux dire avec les anciens de 80. Jamais dans notre vie. Notre maison était juste là-bas. De nous aider. Mon petit boulot. Je pars en seconde. La rentrée est dans 2 semaines. Et je n'ai même pas où aller pour fréquenter ni où vivre. Pendant qu'on cassait ma maison, j'ai perdu tous mes cahiers. Alors que j'étais dans une salle d'examen. Je demande au président de la République de nous aider à retrouver nos terres. Pour que tout le monde puisse être heureux. Et qu'il n'y ait plus ce genre d'incident. Jamais dans notre vie. Notre maison était juste là-bas. J'étais en train de partir à l'école. Quand je suis rentrée de l'école, je n'ai plus trouvé ma maison. Je demande au président de la République de venir pour retrouver ma maison. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Une jeune. Voici ce que les Camerounais devraient faire. Vous ne voulez pas prendre la décision. Voilà une jeune fille tous. Qui va perdre sa jeunesse. Voici l'affaire Essengue. C'est Essengue. Voilà une jeune fille qui va perdre sa jeunesse. Les 20 000 jeunesse. personnes qui ont été versées dehors là. Les 20 000 personnes qui sont retrouvées sous les ponts. Voilà l'affaire qui remonte à la surface. Nous autres Camerounais pensons que tout passe comme ça, pour peu qu'on n'en parle plus. Bing, on ferme les yeux, on fait comme si ça n'existait pas et ça disparaît. Voici l'affaire Sengue qui nous rattrape un an, même pas un an plus tard, quoi. 6 mois plus tard. Voilà l'affaire là qui remonte à la surface. 8000 élèves, hein. 8000 élèves versés dehors. Dans les 22 000 personnes, là, il y avait 8 000 élèves. Et je ne sais plus combien d'écoles. Versés dehors. Oh, Karine, tais-toi. Versés dehors. Voici une nouvelle rentrée. Personne ne s'est inquiété de ce que ces enfants-là sont devenus. Personne ne s'est inquiété à la fin de l'année. Oh, est-ce qu'ils ont pu passer leurs examens? Est-ce que non? Les Camerounais vivent leur vie. Égoïste fini. Pourtant, vous avez un ministère des Affaires sociales, vous avez un ministère de l'Éducation. 8 000 élèves sont dehors. Et vous ne cherchez pas à savoir comment ces 8 000 élèves vont continuer à prendre leurs cours et passer les examens en fin d'année. Non, le pays du mauvais cœur, République du mauvais cœur. Voilà donc une nouvelle rentrée sur profil et ces enfants-là sont toujours sous les ponts. Quand vous avez versé les 22 000 personnes là dehors, vous avez pensé à les reloger. Vous avez pensé à aller même mettre les écoles en calabote, l'équivalent de tout ce que vous avez détruit là ailleurs pour que ces enfants-là puissent recommencer, repartir de zéro dans un nouveau quartier. Non, République du mauvais cœur. Oh, Paul doit vous sauver. Paul ne peut pas vous sauver. Il est le Dieu de tous ces problèmes-là. Le créateur de tous ces problèmes. Il ne pense qu'à rester au pouvoir.
Oh, le café froid s'infecte. Ils ne pensent qu'à rester au pouvoir. Nous faisons quoi pour que ça s'arrête? Rien. Est-ce que nous passons seulement notre temps à vouloir essayer de nous entretuer? Quitte à se casser les dents comme sur moi. Moi, je ne prends pas les gens en traître. Je suis ici, je sais sur quoi je compte. La résilience est mienne depuis des années. Oui, j'ai appris à vivre, à avancer avec tous les paramètres négatifs à part la mort. À part la mort, rien ne peut me... Là, vous me voyez là, je dors très peu. Mais j'ai décidé que là, je dois me mettre... Là, je dois porter des gants. Je dois lutter contre la fatigue, je dois lutter contre les douleurs. Mon corps, là, j'ai l'impression de brûler l'intérieur. Mais je suis assise. Quand je suis devant les gens comme ça, je suis assise, moi, ça. Après, quand vous allez me voir, voilà, je monte dans mon lit, dors. C'est la rentrée. Mais tout le monde, tous les blogueurs sont sur un problème. Les blogueurs camerounais. Quand le gars, l'Ivoirien, là, me raconte l'histoire, comment ils sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont tout comparativement à nous. Les Ivoiriens ont tout. Ne nous voyons pas les yeux. Je vous ai dit que l'affaire, là, les blogueurs camerounais, là, n'allaient pas attaquer les Ivoiriens. Parce qu'ils ont les fiches comme ça, là. Les photos, c'est les vidéos que vous voulez voir. C'est c'est les photos que vous... N'amenez pas ça dans le problème pays. Restez dans le cadre de les relations. N'amenez pas ça là. Ne parlez même pas aux blogueurs ivoiriens. Ne tentez même pas. Parce que regardez, voilà la rentrée. On vous disait que le gars a dit que quoi? Que Ouattara a augmenté les salaires des professeurs. Augmenter les salaires de professeurs chez nous au Cameroun. On est encore en train de chercher comment les professeurs vont avoir leur arriéré au TS. Leurs arriérés. Voilà 20 000 enfants qui n'arrivent pas à voyager, qui ne peuvent pas aller à l'école. 20 000, 8 000. Plaignez de Ouattara. Qu'un Cameroun ne parle même pas de Ouattara. Ne parlez même pas. Il n'est pas le dieu de l'Afrique, mais moi je n'aime pas ce qu'il fait. Mais comparativement à ce que mon pays a, il a fait beaucoup. Donnons-lui le crédit. Mais n'allez même pas dire que vous voulez attaquer. Quand il y a un problème ivoirien, quand vous fermez la bouche. Franchement, c'est la vérité. Hein? Fermez la bouche, ne parlez pas. C'est parce que vous parlez parce que vous ne faites pas les vidéos qu'on fait. Vous ne conscientisez pas les Camerounais. Vous ne cherchez pas, vous ne dénoncez pas. Donc vous faites sourd-oreille, vous ne voyez pas. Mais je vous dis que ne tentez pas, conseil d'amis. Parce qu'il y a beaucoup, nous on montre. Il y a un groupe, la basse là, la brigade là. Et ils montrent tout. En tout cas, j'ai les Ivoiriens Boumaï ici là dans ma page. Et ils savent tout ce que je montre. Donc ne tentez même pas, conseil d'amis. N'allez pas là-bas parce qu'ils vont seulement afficher, poster. Vous allez montrer quoi, les 5 étoiles. Tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait. Vous avez créé le clash. Mais ils sont venus, vous ont dépassé avec. Non, parlons peu, parlons vrai. Vous avez créé, oui. J'ai vu un gars ivoirien qui disait que les Camerounais, c'est des créateurs. Même le clash là. Je me rappelle la blogueuse. La première blogueuse, c'était à l'époque de Papi Power. Elle clashait avec Papi Power. Vous comprenez Papi Power n'est même plus dans les clashs. Ça veut dire que quoi? Que notre première blogueuse, elle clashait avec Papi Power. On parlait de 8 ans, 15, 10, 15 ans. Mais regardez à quel niveau. Regardez à quel niveau ils sont. Donc, conseil d'amis. Conseil d'amis, c'est parce que vous ne voyez pas, vous ne vous occupez pas des problèmes du Cameroun. Vous ne connaissez pas ce qui se passe au Cameroun. Voilà la rentrée, on vous dit qu'il y a les élèves qui ne vont pas aller à l'école, mais vous ne pouvez pas parler de ça. Mais vous êtes toujours en train de vouloir parler des Ivoiriens. Vous voulez toujours entrer dans un problème de clash. Vous voulez la monétisation, vous voulez l'argent, vous voulez l'argent. Même en euros, vous voulez l'argent. Les Camerounais qui sont Camerounais n'ont même pas. Ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont dans le cercle. Les pauvres même n'ont rien.
Mais vous ne pouvez pas les aider. Mais vous voulez soulever le drapeau du Cameroun en faisant quoi? C'est juste dans le football. Ok, une liste qui va aller au Qatar. C'est toujours le football. C'est toujours le football. C'est toujours le football. Mais le football, là, ça donne quoi au Cameroun? C'est toujours le football que vous voulez mettre en haut. Vous discutez, vous parlez que et toi fait ceci, et toi fait cela. Qu'est-ce que le ministre a fait? Qu'est-ce que le ministre de la Santé a fait? Qu'est-ce que le président de la République a fait? Qu'est-ce que ça ne sort pas dans vos bouches? Mais toujours, qu'est-ce que Eto'o a fait? Votre papa. Vous n'avez pas de papa. Vous n'avez pas de papa. Papa Eto'o. Papa Eto'o. Le football sert à quoi? Le football a servi quoi au Cameroun? Vous vous levez, vous êtes tous soutenants, mais c'est la rentrée. Vous ne dites pas, vous ne posez pas les questions. Comment les élèves vont aller à l'école? Mouton m'a fait rire là, un truc. Je vais vous faire un truc qui m'a fait vraiment rire ce petit-là. Pour la rentrée, le père irresponsable. Peuple de ce pays, il dit je me dois de ça. Suivez ça, c'est tellement marrant. Ouais, il n'y a pas de son, quoi. En Côte d'Ivoire, il y a des blogueurs qui sont pour la politique, qui vivent là-bas. Mais chez nous, là, non. Ce gars-là dénonce. Moi, j'aime ces trucs. Allez dans sa page, il dit des trucs. Il a fait une comédie là pour les pays responsables à la rentrée. C'était très marrant. Oh, il n'y a pas de son. L'entreprise où on fouette le client. On fouette le client. Et il laisse. Vas-y, dépasser mon frère. J'ai dit qu'à le matin, ça c'est la période où, même si le père te gronde comment, maman, pardon, aligne-toi seulement, même s'il a tort, s'il rentre un tard dans la nuit étant sous, le matin, il ne lui rappelle même pas qu'il est rentré étant sous. Ça c'est la période où les patins sont en train de vouloir chercher les problèmes au matin pour ne pas payer la pension des enfants. Anticipons sur eux, ils doivent payer. Ils vont seulement payer la pension là. T'as habité chez un de mes oncles qui faisait ça, non? Quand la rentrée scolaire approche comme ça, là, il commence à créer les problèmes dans la maison. Pourquoi on a fait sa purée avec l'avocat qui vient de Mbunda? Que l'avocat de Mbunda a les gros noyaux. Que lui n'aime pas manger l'igname qui a les racines sur ça. Il aime manger l'igname lisse, jaune à l'intérieur, fourré comme l'éponge. Donc comme le cake américain. Que pourquoi les enfants vont chier partout comme ça dans sa cour? Que ça c'est nous quelle histoire ça? Mon frère, ce n'est jamais le caca des enfants, ça c'est le caca des porcs qui gardent dans la concession. Celui qui a les canards, celui qui a les poules, celui qui a les porcs, les chiens, les chats, tout ça c'est dans la concession. Ils confondent le caca du porc, caca de l'enfant. Il dit que ça c'est la période où nos pâtés là veulent vous mettre dans tous les états. Il dit qu'à la mère, si tu attrapes même le père avec Sanjumba, le soir il rentre, tu lui sais son bon plat de compte, tu mets le vin rouge sur ça. Ne te fâche même pas, c'est ce qu'il veut. Il veut que vous soyez en conflit, pour qu'il ne paye pas la pension des enfants, pour qu'il ne paye pas les cahiers, les livres. Maman, tout ce qu'il fait maintenant, tu se manges tu l'appelles le roi, le king. Tu te couches même, il met les pieds sur toi. Salopard. Il parle comme ça de mon oncle. Il n'habite même plus chez lui, il va me faire quoi? Bisous, ma bobo. Oh, shit. Salopard. Ça, c'est quelqu'un qui conscientise. Ça, c'est des informations. Ça, c'est des informations. Il dit, et puis c'est vrai, c'est dans toutes les familles. Je me rappelle, mon père s'est levé même à 5 heures seulement pour fuir. C'est ma baignée petite soeur qui a dit, hey, papa, là, on est baigné. Mouni makala. Ça c'est, et puis il dit la vérité, il dit ce qui sort dans son cœur. Il dit que si vous voulez l'arrêter, dites-lui seulement que vous voulez l'arrêter. La chose de la thèse me dépasse. Parfois c'est vous-même les femmes qui cherchez vous-même les problèmes. Tu es à la maison avec ton mari. Il sort le matin pour aller au travail. Il te rationne 1500. Tu restes à la maison avec 3 enfants. Le soir, il rentre que tu as préparé le déj poulet. Le poulet, c'est 8000 gros comme ça, les grosses cuisses. Le plantain, 4500. Tu as pris l'argent où? Voilà. Voilà alors ce que ça cause dans les foyers.
Regardons la vidéo ensemble et puis on revient. Je demande même c'est quelle qualité d'homme que j'ai dans la maison-ci. Hein? Le connard, je ne peux pas pour lui rentrer dans ma nourriture comme c'était un remède du corona. J'espère que la sorcière, c'est pas là. Ce n'est pas à toi que je parle, c'est à qui? Hein? Ce n'est pas à toi que je parle, que c'est à qui? Sors ici. J'espère que c'est pas moi que tu es en train de parler. Ce n'est pas à toi que je parle à qui? Nous sommes combien dans cette maison présentement? Nous sommes 10. Hein? Répète encore que j'espère que c'est pas à moi que tu es en train de parler là-bas dehors. J'ai dit que sors ici, là, il faut qu'on parle. Viens. Tu as su parler derrière la porte parce que tu as un peu de force, parce que tu es loin. Donc viens ici. Quand tu rentres le soir, tu pousses ma nourriture comme si c'était le quinquiliba. Je me brûle les doigts. Je rougis de partout. Tu fais genre, tu ne manges pas, tu fais mine et tout. Mais dès qu'on part dormir, de 23h minutes, tu me dis que je suis pas pissé, me lever le matin, mon seul viande a disparu. Tu vois que c'est moi ce que je fais? Madame, ne me manque pas le respect. Eh, d'abord, laisse ça. De Ne me respect, manque quoi. pas le respect là où tu es là. Je suis obligé de Voilà manger. exactement ce qui s'est passé. Violence domestique. Et c'est les femmes qui commencent. Hein. Je dis que sors ici, tu me retrouves. Viens me trouver ici, là, on parle. Tu parles là-bas parce que tu as un peu de force. Derrière la porte là, tu me parles un peu. Je dis que la brutalité que tu exerces depuis un moment dans cette maison. Exactement. Je dis que ça, tu viens me trouver Je ici, dis encore, là. je Tout ce que répète, tu racontes là, la c'est pour toi. brutalité, ça arrête là où ma part commence. D'accord. Quelle brutalité? Je ne peux pas être dans une maison, le matin je me réveille, je rationne 1500 chez moi. Je rentre le soir, on a préparé un gros plat de DG poulet, avec des gros morceaux de poulet. Vous voyez comment la violence commence. Elle aurait pu... Le gars ne mange pas, mais quand tu ne manges pas la nourriture de la femme dans un foyer, c'est un problème. Tu ne manges pas la nourriture d'une femme dans un foyer, c'est un problème. Entre le soir, on a préparé un gros plat de DG poulet, avec des gros morceaux de poulet, des gros morceaux de plantain. Hein? Donc, tu as quand même regardé ma mamie. Tu as quand même regardé ce qu'il y avait dans ma mamie. Jusqu'à tu as vu qu'il y avait les gros morceaux de poulet, les gros morceaux de Ne m'insulte plantain. pas. Tout ce qu'il y a dans cette maison, je surveille. C'est ma maison. N'est-ce C'est moi pas? qui paye les factures ici. Donc, les gars ont brûlé toute ma maison. Donc, même tes petits gris que tu as mis en bas du lit là, j'ai vu ça. Je vois tous les petits trucs que tu mets partout. Tu n'as même pas honte de dire haut et fort comme ça là devant tout le monde en plein matin que tu me rationnes 1500 dans une maison où il y a 3 enfants. Dans cette maison, je gère les autres toi-même. maisons. Je gère les autres maisons. Ce sont eux qui payent mes factures ici. Mais tu ne comptes pas à eux. Hein? Le jour où je partais te chercher chez vous, l'argent que j'ai dépensé pour donner à ton père. La dot chez vous, c'est comme si on voulait seulement vendre. La dot chez vous, c'est comme si on voulait construire les immeubles. D'ailleurs, aller chercher un matou pour venir préparer dans la maison. Vas-y à ton père qui prend l'argent qui est venu doter chez vous, il vient rembourser son argent dans la maison. On ne rembourse rien. Tu vois qui va partir. Une petite femme comme ça, ça coûte taille. Tu pars chez eux pour doter. C'est ma taille, non? On te demande les 12 millions, les voitures, on te demande tout ça. C'est quoi C'est comme ça? petit. Je dis que c'est petit. Tu vois quand t'as trop demandé quoi? Tu as d'abord quoi? Tu es d'abord la gringalet. Je suis là dans les dettes. Je suis arrivé, tu as pris un peu de joie, un peu de force. Tu me mets maintenant la bouche au corps. Tu rationnes une femme, 1500. Tu rentres qu'elle a préparé une grosse mamie de Mbongo Chobi avec les têtes de Mouacharon. Et c'est dans les têtes de Mouacharon là qu'ils veulent absorber mon esprit. Quand tu manges souvent dans la nuit, quand tu te réveilles dans la nuit, tu vas manger les têtes de machin. C'est les cœurs. Tu ne regardes pas ce qu'il y a Dans dedans. le quartier-ci, ce sont les esprits. Ton père et toi, vous pouvez me vendre nos femmes là. On va te demander comment gagner quoi dedans. C'est les esprits qui mangent la Tu nourriture. es trop maigre. C'est pas moi, madame. La Pardon. nourriture me plaît Et même. que, de toute façon, tu es en train de parler là-bas, sors ici. La force que tu es en train d'exercer là, c'est passé à la porte qui nous sépare. Et que sors. Viens me trouver ici, Je ton dis que ne maître me provoque pas. Viens. Donc tu es là. Je te provoque, tu vas me faire quoi? Mais aujourd'hui, ça c'est au moins le poulet. C'est-à-dire la mamie de poulet là, ça c'est au moins le poulet de 8000. Le poulet là, les grosses cuisses comme ça. Hein? Tu vois le coût du poulet qu'elle a préparé. Le plantain là, c'est au moins un régime de plantain de 4500. Il Elle fallait pas prend manger. l'argent où? Il fallait pas manger. L'escroquerie, tu t'es mis avec ton père pour m'escroquer. On te fait quoi? Tu as le quoi? Depuis 12 ans, tu as en location. Même le pardon, tu n'as pas mis au sol. On te fait quoi? Parce que vous avez fini ma vie. Vous avez fini ma vie. Je viens vous donner, on me demande 2 voitures. Ton cousin là, où c'est qui là? Brice, je lui ai acheté une Yaris. J'ai donné 12 millions à ta La famille. Yaris n'a pas fait 2 semaines. Mais Il a des problèmes chaque jour. Lui non, parce qu'il va boire, il va boire. Il boit quoi? Il Il boit le vin, il a boit le vin, les arrête. samedis. Hein? Les petits bordels partout. Les filles avec qui tu te passes ton an là-bas dehors, il faut aller leur parler. Ouais, Quand ça, tu c'est arrives mariage. ici et que tu manges ma nourriture, tu dois manger, tu dois pas pousser ça tu peux te réveiller en plein 23h et aller me voler les morceaux à la mamie. Il faut arrêter ça. J'ai toujours dit dans la maison, c'est là qu'il y avait des esprits qui se baladaient dans cette maison. Et ce sont ces esprits-là qui se nourrissent de ta nourriture. Je dis que- Moi, je ne mange pas ta nourriture. Donc, Je suis en train de et toi, dire vous que- connaissez ce que vous avez fait dans cette maison. On m'attache, je fais tout ça, ne marche pas. Tout ce que je fais, c'est seulement pour vous donner l'argent. Hein? Ouais. On va se mettre 1500, tu n'es pas fier. Non. Quel argent? Hein? Quel argent? 1500, c'est beaucoup. On va t'entendre parler, on va voir que ce sont les vraies sommes. 1500. Il y a Même des- la banane Oh, malaxée mais- qui mais- mais- comme préparée avant qu'il t'ait nourri les pauvres. La là. petite, mais- Et puis quoi? mais- Viens, Il y a une maison
maisons dans ce quartier, il y a des maisons dans ce quartier où on rationne 800. Tu te compares à eux? Ma Benaki habite ici en bas, son mari rationne 650. Je suis. Elle s'en sort. Tu dors avec eux. Elle s'en sort. Tu dors avec elle. Je dis que je ne mange plus dans la nourriture parce que tu dois m'expliquer comment est-ce que je te rationne 1500 et tu prépares un gros plat de DG de 12 000. Tu vas savoir. Ça, c'est le reste de l'argent de la dot que j'ai versé. Tu t'en perds. C'est ça que vous mangez comme ça. Depuis 12 ans, ce n'est pas fini. La dot est toujours là, ça t'attend. On ne te rembourse rien. Tu dois t'occuper de mes enfants et de moi. Tu m'as pris, j'étais sexy. J'étais comme... C'est Jésus. J'ai barré tous les types qui venaient derrière moi, qui couraient derrière moi, parce qu'ils viennent avec quoi? Dans l'amour. Maintenant, je suis en train de faire les choses. Je suis en train de dire tu dois manger. Cesse de voler dans ma famille. J'ai dit que cesse de voler dans ma famille. Je suis chez moi. Là où tu es là, appelle les gars qui veulent te prends tes choses, tu pars si tu veux. Ici là, c'est le chez moi. Je vais te faire mal. Je dis, tu vas me faire quoi? J'ai dit que ça! Sans tu viens me taper. Tu vois que mes amis m'appellent la 10 pour rien. Viens, je vais bondir sur ton visage, prendre tes yeux et jouer au billet avec moi. J'ai dit que viens. Attends, viens. Tu es là avec ton maigre, tu peux me faire quoi? On me respecte beaucoup, tu me manques de Tu peux me faire quel respect? Moi, je dis même quoi? Anticuration, je ne quitte pas. Tu fais encore quoi, maman? Tu fais encore quoi avec tes coups pieds? Tu fais quoi? Regarde qui sort de là. Mais bébé, cette histoire est comme ça inspirée des faits réels. C'est-à-dire qu'on a des mamans ici dehors, des femmes souffrent dans les foyers. Si les murs pouvaient parler, si les toitures que vous voyez partout dans les villes de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Bamenda, de Boya, pouvaient parler. Chers hommes, chers messieurs, les denrées alimentaires sont devenues extrêmement chères. Nous ne sommes plus à l'époque de 1900, ouais. Nous sommes en 2022. En 2022, 3 dates de bananes coûtent 400. Rationnez chez vous normalement. Donnez la ration à vos femmes. Quoi que les enfants vont manger, quoi. Bande de salopards. Bisous, mes bébés. Non, mais mouton, mon avis, c'est que le mal est profond. Il donne 1500. Peut-être lui pas, peut-être là-bas à Youpé, il fait son touré. Il prend 1500. Tu ne peux pas dire que parce que qu'il faut rationner. Il faut aussi voir, est-ce que ce gars a de l'argent? Il ne peut pas avoir de l'argent et il rationne, mais il rationne. Nous, on a compris notre parent. Il ne peut pas avoir de l'argent et il donne 1500 avec 3 enfants. Essayons de voir là où est le mal. Vous êtes toujours en train de... On montre la lune, vous voyez le doigt. Le mal est profond dans ce pays-là. Ce que la fille a dit est vraiment pertinent. Le Camerounais a besoin des psychologues. Chaque Camerounais. Les gars vont s'arracher, se manger. Il y aura un moment où quelqu'un va prendre... Vous avez vu l'histoire de cette femme qui avait les dettes de 2 millions. 2 millions. Elle est partie voir le marabout. Le marabout lui a dit, va tuer quelqu'un. Elle est partie, elle a égorgé sa soeur. Va tuer, tu auras la paix. Au contraire, tu n'auras pas la paix. Tu as tué ta soeur. Tu as tué ta soeur. C'était pour dire que ce pays-là, comme le gars là vient dire ici que Alassane Ouattara fait bien. Il n'y a aucun Camerounais qui va se plaindre d'Alassane Ouattara. C'est un Camerounais qui parle laisser les Ivoiriens se plaindre d'Alassane Ouattara. Ne venez même pas parler d'Alassane Ouattara. Parce que vous ne connaissez rien. Vous ne voyez pas. Vous êtes toujours dans le clash. Vous ne voyez pas les problèmes ivoiriens. Vous ne voyez pas ce que les Ivoiriens font. Vous ne voyez même pas ce que vous faites au Cameroun. Mais vous passez votre temps à faire la sourde à l'oreille. Vous ne voyez pas. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Mais quand c'est quelqu'un, il y a une autre fille là, une petite là, c'est Kamoa, machin là, Kamoa. Quand elle va dire sortez. Tu crois que c'est sortez pour dire un truc bien, mon frère? Ouais, comment vous manipulez. Et quand vous dites sortir, il y a les pauvres Camerounais qui ont mis les dégâts, les mégas de 4000, tellement la télé ne montre plus rien de bon. La télé dans la maison ne montre qu'il y a des gens qui vont chercher à voler 4000. Une maman même va couper l'argent de sa ration parce qu'elle veut mettre les mégas pour venir suivre.
Pas pour suivre la conscientisation, mais pour suivre qu'il y a un problème, il y a de clash, il y a un Congo-ça. Juste parce que vous voulez monétiser. Quelqu'un m'a dit là que mais tu es déjà à 10 000, pourquoi tu ne monétises pas ça? Parce que ça sert à quoi? 1000 étoiles, $1. Ça sert à quoi? Si ce n'est pas la mendicité. 1000 étoiles, $1. Donc quand tu as 10 000 étoiles, tu as $5. Vous n'avez même pas honte. Quand vous dites mettez les étoiles, mettez les étoiles. Et quand on voit les étoiles, là, combien ça donne? Ça donne quoi? Donc mettez les étoiles. Vous faites les gens du pays dépenser leurs mégas. Pour ne pas leur conscientiser, pour ne pas parler leurs problèmes. Mais les gars, franchement, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien, je ne travaille pas pour, je n'ai pas un profit dans ça. Hein. Vous avez vu toutes mes vacances, c'était à la Côte d'Azur. Oui, c'était à la Côte d'Azur. Je serais bien allé moi au Cameroun. Mais bien sûr que je n'ai pas mangé la nourriture camerounaise à la Côte d'Azur. C'était cher. On n'y avait pas même. On n'y avait même pas. Mais on s'en fout. On s'en fout. J'ai dû aller à Marseille. 2 heures. Bêta, je m'en vais à Marseille. Manger la nourriture camerounaise. Si à Saint-Tropez, il n'y a pas la nourriture camerounaise. Mais au lieu d'aller dans un pays là. Ma nièce me dit, j'ai 3 nièces qui viennent d'avoir le bac. Une veut faire une formation de 600 000. Une va aller à l'université de 300 000. Une veut faire ceci. Elle dit la mère, est-ce que vous savez que ce que vous voulez faire là, dans ce pays-là, si j'ai les 600 000 là, j'ai le tuyau pour vous faire sortir de ce pays-là, le visage vous faire sortir de ce pays-là. Parce que même les diplômes là, ça va servir à rien. Rien. Vous avez vu seulement, c'est tout. Ce n'est que les influenceuses là du Cameroun qui ont posté que leurs enfants ont eu le bac. Et les autres, c'est eux qui allaient à l'école privée. Ce n'est que eux qui postaient mon fils a eu le bac, ma fille a eu le bac. Mais les autres, même ma nièce a eu le bac. Mais je sais comment ça a été difficile même pour poster que hey, maman, merci, tu as passé. Poster quoi? Tu as passé. Que tu as même eu quoi là-bas? Il y a quelle école? Oui, tu as passé, tu as passé. Notre argent a souffert. On coupe l'école. OTS, il y a l'école. Après, vraiment. Pourquoi les blogueurs, au lieu de s'occuper de ça, on ne peut pas. J'appelle toujours blogueurs. Les influenceurs. Vous m'avez dit plus que j'appelle ça blogueur. Vous n'êtes pas des blogueurs. Appelez influenceurs. Parce que parmi vous, il y a des gens qui influencent négativement. Il y a des gens qui influencent positivement. Enlevez blog. Blog, ce n'est pas le nom. Blog, c'est ceux qui écrivent. C'est des blogs. Ça, le blog. Ah, les gars, c'était ça mon direct d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un autre truc de mouton. Il a parlé un peu de toi. Il y a des choses du pays ici, là. Amour. Des choses du pays ici. Il a toujours les choses du pays ici. Suivez. Donc, ça veut dire que tous les influenceurs, les artistes et les comédiens, les ndepso, les tout couleurs, les prends-moi par devant, prends-moi par derrière. Comme on a invité Manger au Famous l'autre jour-là, c'était pour les recruter. Hein. C'était pour les donner le travail. Le niveau de chômage qu'il y a dans le pays, là, me dépasse. Ça, c'est pour celui qui a dit que je ne dois plus faire la vidéo quand je mange. Je suis jaloux de ce que mes intestins encaissent. Ne regardez plus la vidéo, ça repart. Donc, ça veut dire que
communication que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, là, c'était pour recruter les agents commerciaux. Donc, dorénavant, tous nos influenceurs vont vendre les billets d'avion. Ouais, c'est-à-dire que les choses du cher, les poussées. Si on t'explique ça, c'est même tu ne veux pas croire. Il faut vivre ça de toi-même. En tout cas, le grand frère du dragon noir, ma pamba, double dragon, c'est pas ma vert. Il a choisi les bons agents commerciaux. Ils sont vraiment suivis par les milliers de Camerounais. Et si le Gambais peut, ce que les Camerounais peuvent, j'ai seulement vu les montants, les chiffres qui sont sur les affiches qui partagent depuis hier. Partager 8 personnes pour aller au Qatar, 40 millions. 40 millions. Masa, restez là, mon combat. C'est bien, hein? Ce sont les billets d'avion pour aller à Jérusalem. Jésus est de retour. Donc le type là, comme il avait dit qu'il reviendrait là, il est revenu vrai. Donc, si quelqu'un n'a pas 40 millions, 12, 18, 22 millions, il partira pas au ciel. Je demande quand même, Demande. pourquoi vendre les billets d'avion aux Camerounais ici à 40 millions, 22 millions, 12 millions, 14 millions, 16 millions? Rien que les chiffres qui peuvent envoyer quelqu'un voler. Vous voulez que les Camerounais kidnappent les enfants et enlèvent les organes pour vendre dans le marché noir et partir au Qatar? Ah, ça. 40 millions. 40 millions. Saturday at 3 on ABC 7. Ça c'est, nous transformer encore ce pays en un tas de macros. Eh Malé, il n'y a pas de Camerounais au Qatar ou bien dans des pays très proches du Qatar que vous pouvez réunir tous ces Camerounais de l'extérieur là pour qu'ils partent soutenir notre équipe au Qatar. C'est pas avec les chiffres 40 millions dans un pays où lui coûte 1600. Mon frère, c'est quoi votre problème là où on vend 3 tomates à 200? Vous êtes sérieux? On vend 4 doigts de banane à 450. Vous payez les billets d'avion packagés 8 personnes, 40 millions? 40 millions? Yeah, vous connaissez. Yeah, mon comme ça, Lazare. Oui, Aïdjo, il faut vraiment que tu te retournes dans ton cercueil. Wow. La position que tu as prise n'est pas bonne. Aïdjo, pardon. Remets tes fesses par en bas. Ne t'en pris tes fesses par en haut. Pardon, mon frère, pardon. Ce que tu as laissé dans le pays, là, moi, je ne comprends plus rien. Tonton, papa, Aïdjo, pardon. Change ta position dans ton cercueil. Il fait trop chaud là-bas dedans. Yeah, Malé. Mon frère. Tous les petits sous-directeurs qu'on a nommés tous ces temps-ci. Et dans la quantité d'argent qui vont voler pour aller au Qatar. Mon frère, vous allez voir comment ils vont acheter les billets de 40 millions là comme les arachides. Là, même, ils ont déjà commencé les réservations. De toutes les façons, que tous ceux qui ont l'intention de détourner les fonds publics, dont l'argent du pays, bref, ceux qui avaient même déjà détourné les 189 milliards, Covid-Gate, et ceux qui ont détourné pendant la construction de la canne, et ceux que vous allez acheter vos billets de 40 millions, 8 personnes. Écoutez-moi pertinemment, Pertinemment. Le seul endroit où il faut acheter vos billets, réserver vos billets de voyage, c'est chez Morgan Voyage. Ils sont situés où? Yaoundé, Elixono, en face du deuxième portail de l'état-major. Oui, chez mon grand. C'est le seul. Hey. Ça engage encore la sorcellerie. Les gars seront là chercher pour aller au visa. Les gars vont chercher à fuir le Cameroun. C'est le moment où quelqu'un va tuer même sa mère. 40 milliards, 2 millions pour avoir le visa. Pour aller rester au Qatar. Beaucoup vont fuir. Beaucoup vont chercher, il y aura la sorcellerie. Ça a commencé déjà. Ça serait du LLE. Conscientiser les gars. Les gars, n'allez pas au Qatar. Ne cherchez pas. Laissez les gars qui ont l'argent. Mais quand vous commencez à mettre les prix comme ça, il y a les gars qui vont vendre même leur terrain, vendre la maison de leur maman, vendre la maison de leur papa pour aller au Qatar, pour fuir le pays. Quand la crinière s'assombrit, fuis mon frère. Fuis. Voilà le moment, comme Valsero a dit. Quand la crinière s'assombrit, fuis. Fly away. « 40 millions, 2 millions, dans un pays comme ça qui souffre, les gens ne vont pas à l'école, on ne paye pas les professeurs, rien. » Ça, c'est la méchanceté, franchement. Il a tout dit. Donnez les biens aux gens qui sont en Europe, là, à côté du Qatar, là. Nous, on est allés. Je vous ai donné mon aventure ici. Douala, Lagos. C'était Douala, Lagos, Douala, Harare.
Harare, Joanne, Harare. Arrivé à Douala, on nous a mis dehors. Que l'équipe nationale camerounaise est en train d'aller jouer. J'ai tout fait, j'ai fait ma part de tchoukou. Je vais raconter mon histoire ici. Je suis reparti m'asseoir dans l'avion. Quand on a fait, avec tous les footballeurs, les Oman, tout ça, les Kala à l'époque, avec les sons. Je me suis assis sur mon même siège. Jusqu'à ce que l'avion était plein. Ils avaient au moins 400 personnes là-dedans. À l'époque de Kamer, l'hôtesse avait sa place réservée. Je suis rentré m'asseoir là. Ça veut dire que quand on a tiré la porte là comme ça, si on est venu m'arrêter, si on s'est assis là. Quand on a tiré la porte de fermeture comme ça, j'ai dit, merci. Si dedans. Parce que je croyais qu'on a venu compter, faire l'appel de tous ceux qui sont restés. Comment je quitte Douala, mon aventure, première aventure, Douala, il m'en va à Harare. À l'époque, le Cameroun avait encore free visa pour le Zimbabwe. C'est les Nigériens qui ont gâté tout ça. J'arrive à Douala, on dit que l'équipe nationale va aller jouer à Harare. À l'époque, là, c'était Cameroun, Zimbabwe. C'est Patrick Mboma qui avait marqué ce but-là, si vous vous rappelez, dans les années 98, 97, 18. Voilà. Quand on a tiré, le test de l'air est venu dire que, monsieur, vous êtes assis sur le siège de l'hôtesse. Sans se lever. Il a dit que, madame, vous voyez pas que l'avion là est plein, vous voulez que j'ouvre j'entre dans les bagages. Quand on avait déjà tiré là, on ne pouvait plus ouvrir les portes. Parce que il a fallu que la fille là se lève et fait les trucs que quand on va décoller avant qu'elle vienne s'asseoir. Donc si elle avait su ça, on devait peut-être, je ne sais pas comment on devait faire pour me faire sortir de ce vol là. Mais j'avais déjà payé mon vol, hein. Je ne voulais pas se marrer. Pour vous dire qu'on est arrivé au Zimbabwe, il n'y avait même pas les caméras, on était peut-être 5. Parce que moi, j'allais voir le match parce qu'on m'a dit que les gars de Johannesburg sont en train de venir. Les gars de Johannesburg peuvent nous tirer. Ils sont en train de venir voir le match. Donc, ils ont les tuyaux pour nous amener à Johannesburg. Donc, moi, j'allais au stade parce que je me disais que je vais voir les gars de Johannesburg. Là, on n'a même pas donné, on n'a pas pu donner les visas aux gars de Johannesburg. Les gars de Johannesburg ne sont pas venus. Donc, on s'est retrouvés au stade. On avait même un petit drapeau du Cameroun comme ça, là. On avait un drapeau comme ça, plus petit même que ça. Que quand Mboma a marqué, il a fallu qu'il voie vert rouge quelque part pour qu'il vienne crier devant nous. Vous parlez de quoi là? Il n'y a pas les gens en Europe là. Mettez les tickets gratuits, mettez les charters. Mettez les charters, prix moins cher, on a vous supporter. Vous avez tellement d'argent. Vous, le gouvernement l'a volé tellement d'argent. Au lieu de donner l'argent à Facebook pour qu'il nous bloque avec les algorithmes et bloquer les gens. Mettez cet argent là pour amener les supporters au Qatar. Merde. 4 millions. Ce que vous avez engagé là. Vous allez voir en septembre, octobre, novembre, ce qui va se passer au Cameroun. Parce que beaucoup vont chercher à fuir pour aller au Qatar. Beaucoup vont chercher à fuir, même pas pour aller au Qatar. Pour aller, même au Qatar, même à Dubaï. Parce qu'ils ont déjà les tuyaux de Dubaï. Ils ont déjà les tuyaux de Dubaï. Tous les stars, les illuminés là. Quand on veut te faire être star, on t'amène à Dubaï. Quand on te dit, oh, tu es devenu star, on t'amène à Dubaï. Mais quand c'est toi-même qui walk tes dos, tu peux seulement aller en Côte d'Ivoire. C'est là-bas Eldorado des stars camerounais. C'est là-bas Eldorado des stars camerounais. Donc, j'ai tenté par mon pays, la Côte d'Ivoire, mon pays adoptif. Mais j'aime toujours mon pays, le Cameroun. Vous avez vu le drapeau, non? Quelqu'un m'a dit que je veux prendre les Ivoiriens pour... Non. Les Ivoiriens aiment la vérité, moi j'aime la vérité. Et c'est vous qui m'avez fait aimer les Ivoiriens. Bon, il y a aussi un truc là que je voulais parler, et j'ai oublié. VDA a sorti un morceau. VDA a sorti un morceau. Je vais dire à VDA que... I didn't really like it. Mais j'aime ces gars. J'aime ces gars parce qu'ils sont
Ils sont prêts. Ils sont prêts, quoi. Ils ont sorti un morceau. Écoutons ce morceau. C'est les gars prêts. C'est ça qu'on appelle les artistes. VDA Cardinal. VDA sorti Cardinal. Non. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.